بناتي واولادي علي ما وزن فلن تكفر. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم. صلى الله عليك يا عباد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك المبارك. صلى الله عليك وعلى الباقين عليك ما قامت تمسك بكم. Hier soir, durant les quelques minutes que j'étais devant vous, j'ai parlé justement de l'importance du Azadali. Que le Azadali, ce n'est pas nous qui la faisons vivre, c'est le Azadali qui nous fait vivre. Le Azadali est un pilier de notre religion, sur quoi il faut faire très attention. Une petite anecdote, et Inch'Allah, je viens à mon sujet d'aujourd'hui, et mon discours d'aujourd'hui ne sera pas très long, Inch'Allah, pas plus de 5 minutes. Quand vous demandez à nos parents qui sont assis autour de ce mur, à l'époque où la science n'était pas tellement avancée, où tout ne se basait pas forcément sur l'intelligence, et quand vous leur demandez comment ils passaient l'époque, comment ils passaient leur temps à ce moment-là, ça nous étonne beaucoup aujourd'hui. Petite anecdote que j'ai déjà entendue de mes parents, qui disait que quand, à l'époque, les enfants tombaient malades, ils faisaient une petite fièvre, quelque chose de soir, et que les parents commençaient à s'inquiéter, le papa ou la maman disait, récitant le gomme de l'imam Hussein, et les larmes qui couleront de nos yeux, nous allons le frotter sur le visage de cet enfant. Et je vous garantis que, effectivement, l'enfant guérissait. Même si la science n'était pas aussi avancée, même si tout n'était pas basé sur l'intelligence, mais alors, comment expliquer justement cela? Il n'y a qu'une seule chose, c'est la confiance, le iman, le yaqin qu'ils avaient sur ce Azadali rendait toute chose impossible impossible. La différence, c'est que quand ils le faisaient, c'est qu'ils croyaient en ce qu'ils faisaient. Et on nous a toujours dit, quand vous croyez en quelque chose que vous avez envie de faire, vous allez voir que vous allez avoir la réussite là-dedans. Si vous n'avez pas croyance en vous-même, jamais vous allez atteindre votre objectif. Et quand les enfants, justement, guérissaient grâce à ces larmes sur l'imam Hussein alayhi salam, c'était que les parents avaient cette confiance absolue et les yeux fermés sur le gomme de l'imam Hussein alayhi salam. Et aujourd'hui, malgré le fait que la science est tellement avancée, tout est tellement basé sur l'intelligence. Normalement, cela doit être démontré justement. Aujourd'hui, quand je suis là devant vous, je récite un hadith
Quand Sayyid est là, il récite un hadith. À l'époque, et mes parents me le confirmeront, ils n'avaient pas accès à tout ça, comme la manière dont on a accès à tout ça aujourd'hui. Mais juste en venant sur ce Fajr Hazar et la confiance qu'ils avaient sur ce Hazar d'Ali rendait toutes les choses impossibles en possible. Mais nous, aujourd'hui, malgré le fait qu'on a tout à portée de main, et justement, c'est l'un des inconvénients de cette science ou de cette technologie-là. C'est parce que finalement, l'homme perd ses capacités. Même si le monde est tellement avancé, et justement, c'est le fait que ça soit trop avancé. On se pose des tas de questions qui n'en ont pas lieu. Vous allez me dire, mais Cheikh, on doit écouter ce qu'on écoute depuis et ne pas avancer. Alors, non, le but n'est pas de dire ça. Au contraire, posez les questions. Demandez-vous des choses. Posez les questions. Il n'y a aucun mal en cela. Mais il y a certaines choses que le cœur a la réponse que l'intelligence n'a pas. Il y a certaines choses, ce que le cœur peut ressentir, dont cette intelligence ne peut pas comprendre. Dites-moi, quelle science peut vous prouver qu'en venant sur ce Hazar-là, sur ce Fajr Hazar-là, vous pouvez avoir une tranquillité en vous? Aucune science ne peut la démontrer aujourd'hui. Pourtant, dans le Coran Majid, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Surat Al-Ra'd, chapitre 13, verset 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. Avant tout, que je vous donne la traduction de ce verset, c'est quoi le Hazar-là? Que venons-nous faire ici? Nous venons adorer l'imam Hussein? Non, pas du tout. Nous sommes là pour prendre intercession auprès de l'imam Hussein, alayhi salam, justement pour nous guider sur cette voie divine. On peut arriver à la conclusion que justement, ce Hazar-là est un zikr de Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce verset, Allah dit, ceux qui ont cru, la croyance est un point très important. Et dans les cœurs se tranquillisent à l'évocation de Allah subhanahu wa ta'ala. Bil dhikrillah. C'est le zikr de Allah subhanahu wa ta'ala quand on est sur ce Fajr Hazar. Certes, c'est par l'évocation de Allah que les cœurs se tranquillisent. Si vous voulez avoir une tranquillité dans vos vies, le seul endroit où vous aurez sans dépenser quoi que ce soit, c'est ce Fajr Hazar. La solution à tous nos problèmes de ce monde d'aujourd'hui, c'est le Fajr Hazar. Si vous voulez acquérir quelque chose, c'est sur ce Fajr Hazar. Si vous voulez avoir la tranquillité, c'est sur ce Fajr Hazar. Si vous voulez gagner dans cette vie-là, c'est sur ce Fajr Hazar. Et si vous voulez gagner l'au-delà, c'est sur ce Fajr Hazar. Donc faisons l'effort justement de comprendre c'est quoi ce Hazar d'Ali de l'imam Hussein. Nous, je dirais, notre temps est passé. Il ne nous reste plus que quelques années et Inch'Allah nous serons plus de ce monde. Mais ces petits qui vont commencer à grandir, qui sont l'avenir de notre génération et de notre communauté, si eux ne comprendront pas quelle est l'importance du Hazar d'Ali, quelle est l'importance de ce Fajr Hazar, je vous garantis que notre communauté part vers la destruction. Car justement, c'est ce Hazar d'Ali-là qui nous maintient encore aujourd'hui en vie. Sallallahu alayhi wa sallam.